mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle quinzaine d'horoscopes. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous regardons pour nos amis Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Nous regardons sur la période du 1er au 15 mars 2024. Mes amis Capricorne, je tenais à vous remercier infiniment pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. La chaîne grandit de jour en jour et je suis ravie de pouvoir partager les messages des guides avec vous. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux et j'espère que cette chaîne vous plaira. Mes amis Capricorne, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Nous allons utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle de Monsieur Béline pour un message général. On ira ensuite chercher une guidance sentimentale avec l'Aliesqué. On passera à la partie professionnelle avec l'oracle W. Et on terminera par un message de vos anges. Allez, c'est parti. Mes amis Capricorne, sur la période du 1er au 15 mars, Monsieur Béline. Nous avons la carte de l'eau. Il y a ici beaucoup de purification autour de vous. Je ressens que vous écoutez énormément vos intuitions. La carte du feu, vous êtes très connecté aux éléments. L'élément de l'eau, l'élément du feu, beaucoup de rapidité sur des événements à venir ici. On me dit aussi, pour certains de mes amis Capricorne, de peut-être rapidement purifier vos énergies, purifier les personnes qui sont autour de vous, c'est-à-dire faire peut-être du tri sur des personnes qui n'ont pas le même champ vibratoire que vous, avec lesquelles vous n'avez peut-être plus d'accroche. Je ressens ici des amis Capricorne et on me dit que vous êtes... c'est comme si vous acceptiez certaines choses alors qu'en fait, elles ne doivent plus faire partie de votre vie. Je m'explique. La carte de l'eau, c'est vraiment la purification. C'est le fait aussi que les choses avancent doucement mais sûrement. Mais comme on a la carte du feu à côté, on nous dit qu'il faut trouver un équilibre entre le fait peut-être de se précipiter sur certaines choses ou bien alors d'aller lentement sur d'autres. Et ici, moi, ce qu'on m'envoie, c'est que certaines personnes, peut-être, font des va-et-vient dans votre vie, ou bien alors vous avez une idée, par exemple, de partir d'un emploi ou d'aller vers une promotion, ou bien alors d'aller vers une autre entreprise, et puis d'un coup, vous revenez parce que vous manquez peut-être de sécurité, vous manquez peut-être de confiance en vous, vous manquez peut-être ici de détermination. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un va-et-vient entre les choses qui doivent être faites rapidement, qui doivent être faites dans votre vie pour votre mission de vie, et entre vos peurs quelque part qu'il va falloir aller purifier, entre des peurs qu'il va falloir vraiment arrêter d'écouter quelque part pour aller vers votre intuition, pour écouter votre guidance intérieure, pour écouter ce que les guides ont à vous dire. Moi, je ressens ici des amis Capricorne qui ont besoin de cet équilibre pour pouvoir avancer, qui vont retrouver cet équilibre. D'ailleurs, on me dit qu'il y a beaucoup d'harmonie qui va être retrouvée à partir du moment où vous vous mettez réellement en action par rapport à ce que vous voulez. On me dit ici que c'est en mettant le pied à l'étrier que vous allez pouvoir avancer sereinement dans une situation. Je ressens ici peut-être une situation qui est bloquée, quelque chose qui a du mal peut-être à avancer pour vous, mes amis Capricorne. Et tant que vous n'aurez pas fait cette action, tant que vous n'aurez peut-être pas aussi coupé avec certaines personnes ou certaines peurs, ce sera difficile de trouver cet équilibre et cette harmonie. On me dit ici avec la carte des pénates, donc de la maison, du foyer, qu'il y a une construction qui est possible, qu'il y a un avancement possible dans cette situation, une stabilité, une sécurité, un fondement qui est possible d'être trouvé à partir du moment où vous équilibrez, que vous vous mettez en action. On me dit ici aussi qu'il y a un souhait peut-être qui va se réaliser. On me parle d'un destin, on me parle ici de sortir d'une illusion par rapport à une situation. C'est peut-être ça qui va vous mettre en action justement et qui va faire que les choses vont pouvoir avancer rapidement. On retrouve de nouveau l'intuition ici avec la carte de la lune, donc qui nous parle de beaucoup de guidance intérieure. Je pense que vous êtes très connectés. Bon, avec l'élément eau et l'élément feu, vous avez quand même deux éléments des
4 éléments indispensables, donc il y a quand même une connexion très très importante. Beaucoup de spiritualité hein, ici dans ce tirage. On me dit qu'il y a un changement imminent qui va arriver dans cette situation, pardon, un changement sur ce conflit intérieur, un changement sur cette instabilité. Il y a beaucoup de complexité à l'intérieur de vous parce que vous êtes vraiment ballotté entre le fait de faire quelque chose et le fait de se mettre en retrait. On me dit ici qu'il faut peut-être prendre de la hauteur. Il faut sortir justement de la situation pour que vous puissiez voir les choses vraiment telles qu'elles sont. En tout cas, les guides me disent qu'il y a un changement qui est possible, il y a un changement qui est imminent. Il y a quelque chose qui va se déconstruire. Vous êtes peut-être même d'ailleurs sur cette phase de déconstruction, mes amis Capricorne, et c'est ça qui vous déstabilise parce que moi je vois des personnes qui s'en vont, peut-être des personnes qui étaient importantes pour vous, un partenaire, un emploi peut-être pour lequel vous avez énormément travaillé, une entreprise pour laquelle vous avez énormément donné. Et là, on me dit qu'il y a un changement par rapport à ça, que vous n'êtes plus à votre place, qu'il faut avancer vers autre chose, qu'il faut acter le changement. On me parle du changement de la Terre aussi, donc ce changement que vous êtes en train de vivre, mes amis Capricorne, il va de pair avec le changement qu'on vit au niveau du collectif, d'accord? Vous voyez qu'au niveau du collectif, il y a des choses importantes qui se passent au niveau mondial, au niveau du collectif français, au niveau de la prise de conscience des êtres humains, au niveau d'une ouverture aussi d'esprit, d'une ouverture de spiritualité qui est en train de se produire. Et là, si vous voulez, en fait, c'est comme si l'univers vous présentait aussi le changement qui vous est dédié directement à vous et que vous aviez peut-être un petit peu peur de le prendre, ce changement, parce que ça va bousculer et ça va peut-être effondrer certaines choses, certaines croyances limitantes, certaines envies peut-être que vous aviez ou certaines peurs qui vont devoir être travaillées pour être transmutées. On me dit ici aussi que peut-être par rapport à une construction de foyer, il va y avoir quelque chose qui va changer. Peut-être au niveau de votre couple, au niveau de votre famille, au niveau de vos amis, donc des personnes qui vous tiennent énormément à cœur. On me dit qu'il y a un vent de changement important. Et bingo, on a la carte du changement. C'est un changement très positif pour vous, mes amis Capricorne. Un changement qui part vers l'abondance. Vous pouvez avoir la possibilité ici de recommencer quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous-même, de beaucoup plus aligné avec vos énergies. Ce qui fait que vous allez automatiquement retrouver cet équilibre que vous avez perdu ici. Vous avez retrouvé cet équilibre et surtout cette clarté d'esprit. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. On me dit ici qu'il faut faire des choix avec beaucoup d'intelligence pour aller vers votre propre bonheur. Mais vous avez peut-être besoin de repos, besoin d'une prise de hauteur, besoin ici de vous reposer, de retrouver vos énergies du corps, de retrouver votre état d'esprit, de retrouver peut-être beaucoup de clarté. Il y a un choix ici à faire avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de réflexion pour aller justement vers ce bonheur, pour aller vers cet équilibre, pour acter ce changement. Vous êtes sans doute dans une période ici où il y a des choses qui se passent, vous ne comprenez peut-être pas forcément tout, mais l'univers a un plan pour vous ici, mes amis Capricorne, c'est très clair. Avec la carte du hasard, qu'il n'en est pas bien sûr, on me dit que il y a une sécurité, il y a de la stabilité, il y a une remise en question ici qui est nécessaire justement par rapport à ce changement, pour pouvoir purifier des énergies, pour pouvoir écouter votre intuition, pour pouvoir vous mettre en action dans une situation, surtout pour atteindre votre bonheur. On a ici 2 fois le 9 l'un à côté de l'autre. Vous serez tranquille, vous serez apaisé dans le futur, vous serez en abondance, en plénitude. Persévérez, continuez à aller vers le bon chemin, à suivre votre lumière, à suivre votre guidance intérieure et à faire taire ce mental, à faire taire ces peurs, d'accord? Peu importe la situation, ici on est sur un tirage général, il y a du changement important ici pour vous, mes amis Capricorne. On me dit qu'il y a une solution qui va arriver à vous, une clé, je ressens ici quelque chose. Waouh. Ok. On a la carte bleue, la carte de la protection infinie de l'univers. Si vous êtes dans ce changement, si vous êtes, comment vous dire, si vous hésitez, si vous êtes perplexe, si vous vous dites mais bon sang, pourquoi il m'arrive tout ça alors que j'ai fait des demandes, alors que je prie, alors que je suis dans la spiritualité, alors que je crois, c'est parce que c'est nécessaire.
Il y a la carte de l'accident ici, mes amis Capricorne. Les choses doivent s'effondrer. Les choses doivent être remises à zéro. Il y a une remise en question importante. Il y a ici des fausses croyances. Il y a une récupération d'énergie à aller chercher. Très clairement. On me dit ici que l'univers va vous aider. Vous êtes extrêmement protégé par vos guides, par vos défunts, par l'univers. Ne soyez pas inquiets. Ne vous laissez pas happer par vos peurs. D'accord? Nous sommes dans une phase de transition planétaire importante, ce qui fait que ça fait ressortir les peurs. Ça fait ressortir les blessures, ça fait ressortir tout ce qui doit être transmuté. Acceptez ce changement pour que l'univers puisse vous envoyer les bonnes énergies et surtout que vous puissiez les réceptionner. S'il y a une situation ici qui était compliquée, qui ne se débloquait pas, ça peut être un dossier, ça peut être une relation, ça peut être une maison, une création d'entreprise, peu importe. S'il y a quelque chose qui n'était bloqué, si vous aviez cette sensation de vous sentir emprisonné, ça se débloque. Il y a un nouveau commencement ici pour vous. Il y a une nouvelle inspiration qui va arriver si c'est une entreprise. Il y a un nouveau potentiel peut-être au niveau d'un couple, au niveau d'une nouvelle rencontre. Il y a le commencement peut-être ici d'une rencontre. Cependant, ça peut passer par une phase de déconstruction. Donc une phase qui est peut-être un petit peu instable au départ. Parce qu'il faut enlever tout ce qu'on nous a entre guillemets, programmés à l'intérieur de nous, dans nos croyances, dans notre manière de penser, dans notre manière de faire, dans notre manière d'être, tout simplement. Waouh! Il y a un changement ici pour mes amis Capricorne. Attention, c'est du costaud, hein, mais bon, c'est vraiment pour aller vers votre propre bonheur. Ça va être... Une fois que vous aurez passé ce cap, faites vraiment confiance au divin parce qu'en plus, s'il vous l'envoie, c'est que vous êtes en capacité de pouvoir... On a la carte Horde, c'est impressionnant. Hein, on avait la carte bleue dans l'oracle de Béline, là je regarde le dos, on a la carte Or. Le bonheur, le partage, l'harmonie, la plénitude, le bien-être, l'équilibre, l'harmonie au niveau du cœur, l'équilibre au niveau du cœur, voilà vers quoi vous tendez. Alors effectivement, ça passe par une phase de déconstruction, mais faites confiance au divin. Waouh. Allez, on est parti. Guidance sentimentale. Pour mes amis Capricorne, du 1er au 15. Alors, on a une très très belle union, fusion, réconciliation, peut-être une amitié ici qui avait du mal à avancer, une très belle élévation, un équilibre, un recentrage, un engagement et un choix important à faire. Ok, waouh, mes amis Capricorne, c'est magnifique. On a ici un engagement important qui va vous élever à un niveau supérieur. Pour moi, il y a une roue qui tourne, il y a un changement imminent sur un engagement, sur une personne de cœur, sur cette rencontre peut-être que vous venez de faire. On me dit que vous êtes guidé par rapport à cette rencontre, par rapport à cette élévation. Il y a une fusion importante, il y a une stabilité ici importante que vous pouvez retrouver ou que vous avez peut-être même retrouvé d'ici beaucoup de sécurité, beaucoup de structure, vous avez envie que ce soit posé, vous avez envie ici d'être dans un lien sincère, dans un lien authentique. Et c'est ce qui vous est amené avec l'engagement et la signature. Cependant, mes amis Capricorne, on nous reparle encore d'équilibre entre le yin et le yang, entre l'intuition et l'action. Ça va être très important pour vous ici, quel que soit le domaine. Vous devez trouver la force, vous devez trouver les capacités en vous, vous devez trouver cette détermination en vous, d'équilibrer votre mental, votre intuition et vos actions, d'écouter ce que les guides vous envoient peut-être par rapport à une réconciliation, par rapport ici à une fusion, à un partenaire, à un engagement pour pouvoir vous élever à un niveau supérieur, pour pouvoir être en harmonie à l'intérieur de votre cœur. On me dit ici qu'on vous a peut-être barré la route par rapport à un lien d'âme, parce que vous n'étiez pas prêt, parce que vous n'étiez pas justement dans cet équilibre et parce que lorsque le lien d'âme peut-être est en reconnexion, j'ai l'impression ici qu'on me parle d'une flamme jumelle. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Ça parlera bien sûr pas à tout le monde, attention, hein, mais en tout cas,
Les personnes qui ressentent qu'ils ont un lien d'âme avec une personne, les personnes qui ont une connexion importante avec une autre, on me dit qu'on vous a un petit peu barré la route. Pourquoi? Parce qu'il y a une élévation qui est nécessaire pour cet engagement. C'est un engagement qui est voué à se faire, c'est une union, une relation qui est vraiment scellée en fait dans la pierre. On me montre, en fait je vous explique, on me montre une pierre avec 2 statues qui sont vraiment scellées dans la pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait c'est quelque chose qui de toute façon est fait pour être ensemble, 2 personnes qui sont faites pour être ensemble. Cependant, il est possible qu'aujourd'hui, vous ne soyez pas en contact avec cette personne ou qu'il y ait eu une coupure avec cette personne. D'accord? C'est pour ça qu'on m'a envoyé la réconciliation, même si la carte de la réconciliation n'est pas là, mais on m'a envoyé la carte de la réconciliation. Il y a une fusion, il y a une alchimie, il y a une attraction de toute façon avec vous. Si aujourd'hui vous êtes célibataire, mes amis Capricorne, on me dit que vous avez un lien d'âme avec une personne. C'est pas forcément un lien de flamme jumelle, ça peut être un lien d'âme sœur, ça peut être un lien autre, mais en tout cas il y a un lien d'âme. Il y a un contrat d'âme qui a été passé avec une personne. Pour l'instant, cette personne n'est pas dans votre vie ou pour l'instant elle s'est éloignée. Peut-être il y a eu peut-être un désaccord, il y a eu quelque chose qui s'est passé ou alors vous ne l'avez peut-être pas encore rencontré. Cet équilibre va être important au niveau émotionnel, de retrouver cette harmonie intérieure pour pouvoir dégager des énergies très positives, très pures, qui attirent justement cette personne-là vers vous. Vous comprenez? Si vous êtes dans un système de schéma répétitif, si vous êtes dans un système où vous n'êtes pas dans la loyauté, dans l'authenticité, vous n'êtes pas vous-même tout simplement, vous n'attirez pas à vous cette bonne personne. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans les bonnes énergies. Et c'est pour ça que le divin a coupé, peut-être pour l'instant, la possibilité à cette personne de venir. On me dit ici que cet équilibre va être très très important. Sur cette quinzaine, mes amis Capricorne, il va falloir vraiment travailler sur vous. Il va falloir faire avancer les choses. 5, 6, 7, 8, il y a un souhait qui est exaucé. Il y a une épreuve, il y a un apprentissage. C'est peut-être pour ça que ça n'avance pas rapidement, mais pour moi ici il y a un souhait qui est exaucé, c'est entendu par le divin. Il y a une élévation très importante, on a le 7 ici qui nous rappelle ce souhait, ce destin. Par contre, on nous dit qu'il y a des efforts, qu'il y a peut-être de l'illusion par rapport aussi à votre vie sentimentale, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à cet équilibre. Il y a beaucoup de magie ici pour mes amis Capricorne sur cette quinzaine, mais aussi beaucoup de défis. Une épreuve et un apprentissage important. Il va être nécessaire de prendre du recul, il va être nécessaire de vraiment prendre cette hauteur pour pouvoir accueillir les nouvelles énergies que l'univers vous envoie. On me dit ici que vous avez une personne autour de vous à qui vous pouvez discuter, avec qui vous pouvez vraiment partager peut-être ce sentiment, ce ressentiment, cette connexion, de parler de cette personne si vous l'avez rencontrée. Il y a une personne autour de vous qui est très loyale, qui est très authentique et qui veut vraiment vous amener à cette élévation. D'accord? Qui veut vraiment vous amener à vous recentrer aussi peut-être à un moment donné sur vous pour pouvoir trouver cet équilibre entre vos polarités, entre vos actions et votre intuition, entre ce que vous voulez vraiment. Ici, on me parle aussi de balayer peut-être un passé trop destructeur ou un passé avec des blessures qui a été trop important, et qui aujourd'hui a des conséquences sur votre vie, d'où cet équilibre très important à retrouver. Waouh! Pour certains, on vient de me dire qu'il y a une demande en mariage, il y a une union, il y a une fusion très importante. Pour certains, vous êtes déjà peut-être en connexion avec cette personne, il y a un engagement, il y a une signature. Ça peut être une signature au niveau immobilier, c'est ce que je vois, ou ça peut être une signature tout simplement par rapport à cet engagement, donc un mariage, un contrat de mariage. Je vois une personne qui signe, vous voyez, ce qui va vous permettre de vous élever, peut-être de couper aussi avec ce qui ne vous convient pas, de couper avec des personnes du passé qui ne devraient plus faire partie de votre vie, parce que cet engagement va vous élever, cette fusion, cette connexion, cette authenticité va arriver. Waouh. Ok. Sacrée canalisation. Merci les guides. Alors on a la porte ouverte, on a la musique et on a la foudre, la rapidité. Il y a un changement rapide qui arrive pour vous, mes amis Capricorne. Franchement, préparez-vous parce que là, vous allez retrouver énormément de créativité, énormément de bien-être. Il y a un mouvement important ici pour pouvoir accéder à cette abondance émotionnelle. On me dit qu'il y a des ouvertures qui arrivent à vous, il y a des possibilités, il y a une porte qui va s'ouvrir au niveau sentimental. Cette porte, elle peut se matérialiser de plusieurs façons. Ça peut être le retour d'une personne du passé pour pouvoir couper avec elle. Ça peut être tout simplement d'accepter cet engagement sans vos peurs. Ça peut être de discuter avec cette personne loyale pour que justement elle puisse vous donner un conseil et
ça fasse un déclic à l'intérieur de vous. C'est de retrouver pour certains cet équilibre intérieur pour pouvoir avancer sereinement et qu'un destin puisse se mettre en place. En tout cas, beaucoup de spiritualité ici pour vous, mes amis Capricorne. Vous êtes entendus par le divin. C'est très très clair et on me dit que rapidement, très très rapidement, les choses vont se mettre en mouvement. D'accord? Il y a peut-être même quelque chose qui va vous tomber dessus. Alors, on peut nous parler d'un coup de foudre, on peut nous parler d'une rencontre avec une personne, ce qui peut être aussi avec ce lien d'âme. Attention. Cette rencontre va être comme fulgurante. Elle va vraiment changer votre vie. Elle va faire que votre passé va s'effondrer pour pouvoir reconstruire quelque chose de beaucoup plus sain et de partir vers cet engagement. Waouh! Ok, pour moi, vous en terminez vraiment très clairement ici avec des schémas répétitifs. Hein. C'est impressionnant, mais là, il y a une avancée. Elle est juste fulgurante. Moi, pour moi, certains vont avoir un vrai coup de foudre. Vraiment, un vrai coup de foudre. Il va y avoir une connexion particulière avec une personne. Peut-être même que c'est déjà fait. Mais en tout cas, pour ceux qui ne sont pas encore là, il y a vraiment quelque chose qui est prévu pour vous et c'est juste magnifique. Ok. Allez, au niveau professionnel, pour mes amis Capricorne, s'il te plaît. Ouais, ok, ça m'étonne pas. Il y a un nouveau départ. Il y a peut-être un départ d'une entreprise, un nouveau départ qui se présente à vous. Vous serez couronné de succès et de renommée, mes amis Capricorne. Vous avez un tirage qui est... wow, attention, hein, c'est du costaud. On se débarrasse de tout ce qui ne nous convient pas. Ici, peut-être qu'on quitte une entreprise, on quitte un travail qui ne nous convient pas, qui nous fait plus vibrer, qui n'est plus aligné avec nous. On prend une décision importante ici au niveau professionnel, pour sa stabilité, pour sa sécurité, pour sa stabilité émotionnelle, pour sa stabilité mentale, pour sa stabilité. On me montre la carte de l'instabilité justement dans l'oracle des miroirs, donc pour pouvoir justement réaligner tout ça. Vous voyez, réaligner ses énergies parce que j'ai l'impression qu'ici au niveau pro, il y a beaucoup de choses qui ne vous plaisent plus ou qui ne sont plus en adéquation avec vous ou que vous allez au travail parce qu'il faut manger, mais vous n'allez pas au travail parce que ça vous fait vibrer. C'est vraiment ce que je ressens. Pour certains, il y a un départ très important, il y a un départ imminent pour pouvoir aller vers autre chose, pour pouvoir aller vers du succès, de la renommée. Ça peut être une promotion. Vous partez peut-être tout simplement d'un service pour aller sur un autre ou alors d'une entreprise pour aller dans une autre ou bien alors vous vous installez à votre compte. On me dit que certains Capricornes ici s'ennuient peut-être au niveau professionnel. On fait le tour de ce qu'ils devaient faire. Il y a des choix importants là au niveau pro, hein. La déconstruction peut se faire aussi à ce niveau-là. Ouais, il y a une période d'inactivité. Donc il y a certains, alors peut-être certains sont déjà au chômage, ont quitté une entreprise et aujourd'hui sont en phase de transition justement. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'il y a un succès, il y a une renommée ici qui arrive suite à des choix que vous avez faits. Mais vous avez peut-être tendance ici à tourner en rond ou alors vous avez tendance à croire que les choses n'évolueront pas vraiment comme vous le souhaitez. Donc il y a une période d'inactivité ici qui se profile à l'horizon pour vous mes Capricornes. C'est pour moi une phase de transition, hein, vraiment. Vous êtes là sur... c'est comme si vous passiez un pont, vous voyez, vous passez de l'autre côté de la rive et vous allez vraiment chercher quelque chose qui ne sera plus du tout, pour moi vous changez de voie, vous allez faire quelque chose qui n'est plus du tout ce que vous faisiez avant. Mais c'est nécessaire et c'est surtout primordial pour votre élévation et votre évolution. On parle ici de salaire au SMIC. Alors pour certains, il y a cette période de transition, on va vous demander et on a le bon salaire derrière. Ok. Alors ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que peut-être que pour l'instant, financièrement, il y a peut-être des difficultés ou alors c'est dur, peut-être cette phase de transition justement, mais ça ne va pas durer. Ça va pas durer parce que on a une victoire, on a un succès, on a ici une transition et un partage important qui va vous amener vers une croissance, vers un mouvement, vers beaucoup plus de créativité, ce qui fait que vous allez pouvoir gagner beaucoup plus en fonction de combien vous gagnez, peu importe. Mais ici, par rapport à ce que vous allez faire après, en fait. Vous voyez, là, les guides sont en train de vous rassurer. Ne t'inquiète pas, tu vas avoir le succès et la renommée dans ton nouveau job. Donc, tu vas gagner bien mieux ta vie que sur cette phase de transition. Comme elle est très bien expliquée, c'est une phase de transition. D'accord? Ce n'est pas une phase finale, ce n'est pas ta mission de vie. Ta mission de vie n'est pas de rester chez toi, rien faire, mais plutôt d'être dans cette énergie que tu as à l'intérieur de toi, d'être en alignement avec tes valeurs, d'être dans cet équilibre, même au niveau professionnel. C'est hyper important, les amis. Alors, on me dit non en fonction de la question que vous vous posiez peut-être à l'instant. Et on me dit ici télétravail. Pour certains, vous allez peut-être reprendre quelque chose depuis chez vous. Un projet ou une nouvelle installation,
peut-être une nouvelle idée, peut-être participer à quelque chose de nouveau, mais vous allez le faire depuis chez vous. Là, vous allez vous retrouver. Alors, on me montre vraiment une personne en plus qui est bien, qui est heureuse, qui travaille depuis chez elle, mais qui est tellement bien. En fait, on me montre une personne avec un sourire, un ordinateur qui est en train de tapoter et qui part vers quelque chose qui la fait vibrer en fait. Vous voyez, c'est ça qu'on me montre. Et c'est ça, mes amis Capricorne, que vous allez avoir. Par contre, il faut acter ce changement. Il faut vraiment partir des énergies qui ne vous conviennent plus. Il faut partir peut-être d'un endroit qui ne vous convient plus. Prendre peut-être ce risque de partir vers autre chose, de complètement... comment dirais-je, que vous ne faites pas en fait aujourd'hui, de complètement peut-être même inconnu. Vous avez peut-être besoin de reprendre des formations, vous avez peut-être besoin ici de faire une formation à distance avec le télétravail. Et alors, c'est pas grave, bien au contraire. À partir du moment où vous serez aligné avec ce que vous voulez, avec vos valeurs, avec votre mission de vie, avec ce que vous devez faire dans cette vie-là, vous aurez, mes amis Capricorne, le succès et la renommée. C'est juste... c'est le plus important, c'est de faire ce qu'on veut et en même temps de pouvoir être dans ce Graal en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça en plus que vous recherchez. Vous recherchez vraiment cet équilibre et cette harmonie. Et pendant cette quinzaine, vous allez prendre des décisions pour moi, très clairement. Ok. Waouh. Sacré bouleversement. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il te plaît pour mes amis Capricorne au niveau pro? Non. Si? Ok, on me parle de la consultante. Alors, la consultante, c'est vous. Et on a le consultant. Ok, on a les deux énergies, donc on retrouve bien cet équilibre important à retrouver. On a la consultante. La consultante va nous parler de vos intuitions, va vous parler des guidances intérieures, va vous parler de cet amour que vous devez porter au domaine professionnel et de cette envie que vous avez ou que vous devez avoir pour aller au travail. D'accord? On est ici, alors la consultante peut vous représenter vous, bien sûr, peut représenter la femme pour qui vous regardez la vidéo, bien tout simplement la femme la plus proche de vous. Mais en tout cas, on parle ici d'énergie yin, d'accord? En opposition à l'énergie yang, à la carte du consultant, qui peut bien sûr vous représenter vous, l'homme le plus proche de vous, ou tout simplement vos énergies d'action. Et c'est là où on retrouve l'équilibre. Que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, général, social, amical, peu importe. Retrouvez cet équilibre intérieur pour pouvoir voir les choses beaucoup plus clairement, pour que les choses vous soient présentées vraiment telles qu'elles doivent être, telles que vous devez les voir, telles que vous devez les voir pour prendre cette décision de quitter ou pas ce travail. Vous avez votre libre arbitre. L'univers vous dit ici que ce serait le mieux pour vous, en fonction bien sûr si vous êtes en phase avec cette idée. Attention, si vous n'êtes plus bien dans votre travail, si vous n'êtes plus aligné ou s'il y a quelque chose qui fait que ça vous pousse en fait à partir. Ça, c'est les énergies de l'univers. Ok, bon, mes amis Capricorne, un bouleversement important sur cette quinzaine, vraiment important. C'est juste magnifique. Moi, j'adore. Allez, on continue. On va regarder un petit message de votre ange justement par rapport à cette période difficile et il arrive de suite. Qu'est-ce que l'on a? Merlina, vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Les amis Capricorne, cet équilibre va être hyper important bien sûr par rapport à cette décision que vous devez prendre émotionnellement, professionnellement ou autre. Mais ayez bien tous les tenants, les aboutissants. Prenez cette hauteur par rapport à ce que vous devez faire, à ce que vous devez prendre, à ce que vous devez mettre en place dans votre vie. D'accord? Recherchez des conseils, allez chercher à droite, à gauche. Par exemple, si c'est pour quitter cette entreprise, mais que vous ne savez pas comment faire sur cette phase de transition, renseignez-vous. Allez à la chambre des métiers, renseignez-vous sur Internet, voir ce qu'il est possible de faire quand on veut changer de travail, quels droits vous avez, quels devoirs vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? Partez dans cette énergie d'action pour que l'univers, pour que vous puissiez envoyer à l'univers ce message. Je souhaite faire ça, je me renseigne pour ça. Et là, l'univers va dire, ok, elle veut vraiment partir vers ce côté-là, elle veut vraiment faire cette rencontre, elle veut vraiment s'engager avec cette personne. On va y envoyer le nécessaire pour. Parce que vous êtes créateur de votre vie en envoyant à l'univers ce que vous souhaitez vraiment. Mais pour que ça se passe, il faut retrouver cet équilibre intérieur. Waouh, mes amis Capricorne, je vous envoie plein d'amour.
Je vous remercie énormément pour votre écoute. Merci beaucoup à nos guides pour ces merveilleux messages. On vous dit à très très vite. Au revoir mes amis.